Les machines, ça ne sert à rien. Vrai ou faux? On entend beaucoup de préparateurs physiques diaboliser les machines, la méthode étant au fonctionnel. L'argument avancé par les gourous du fonctionnel est que si cela ne ressemble pas à un mouvement de la vie de tous les jours, alors il n'y aura pas de transfert sur d'autres mouvements plus complexes. Cette théorie ne tient pas la route car si les muscles reçoivent un signal de force, ils vont s'adapter pour produire plus de muscles et plus de force indépendamment de l'outil qui est utilisé. Le gros avantage des poids libres, selon moi, réside dans le fait que cela peut s'adapter facilement à toutes les morphologies. Il est très facile de modifier la position des coudes sur un bench avec les haltères pour être plus à l'aise et pousser dans l'axe qui nous sied le plus qu'avec une machine où bien souvent on ne peut pas régler l'axe. Le fait de pouvoir modifier ces trajectoires permet également d'aller cibler une plus grande variété de tissus avec un même exercice. Cependant, lorsqu'une machine nous convient et qu'elle est bien réglée, elle permet plus de stabilité et donc plus de potentiel à produire de la force sur certains exercices, ce qui va être très intéressant pour l'hypertrophie et même pour la force. Les études ont d'ailleurs démontré que les poids libres n'étaient pas particulièrement supérieurs pour développer de la force. Un bon prépa doit donc savoir reconnaître une bonne machine, voir si elle est adaptée à la morphologie de son client. Si les meilleurs athlètes et préparateurs physiques au monde s'en servent et ont des résultats avec, ce n'est sûrement pas un hasard. Comprenez ce que vous faites, pourquoi vous le faites, soyez ouvert d'esprit et vous saurez tirer parti de tout ce qui peut vous être utile, les machines inclus.